Bonjour, nous sommes mardi 19 janvier. Les marchés ouvrent avec un gap à la hausse. Bon, c'est encore moi. Mathieu va peut-être reprendre dans la journée ou demain. Hier, j'ai tenté de faire l'enregistrement, mais je me suis encore planté. Donc, je vais essayer de faire attention aujourd'hui. Alors, tout va dans le sens d'une alternative entre la hausse, la baisse, une alternance, qu'est-ce que je raconte, entre la hausse et la baisse. Il n'y a pas vraiment d'indication directionnelle. Là, ce matin, on va ouvrir avec un gap à la hausse. Un décalage de prix, vous voyez, ce n'est pas un brassage d'intérêt, ce n'est pas des ramassages. Il faut faire cette différence, c'est très important. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça reste haussier, non affirmé, mais laborieux. Et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est l'euro-dollar qui a bien tenu, vous savez, sur le niveau que je vous avais proposé, enfin, je ne sais plus ce que je vous ai dit à vous, mais 1, 20, 60, 40, zone importante, vous avez pu m'entendre en parler sur BFM peut-être. Bon, ce niveau-là, c'est pas mal, c'est un niveau d'achat par anticipation, vous voyez. On est déjà à 21 pratiquement, voilà, 21. Donc, j'avais un reverse, enfin, on va pas dire un reverse, mais une neutralisation avec, pourquoi pas aller chercher le point bas de la zone sous un 20-40 avec un stop, j'avais mis vers un 20, je sais plus, un 20-27, un truc comme ça. Donc, Tokyo a gagné un 39, les marchés américains ont progressé. Voilà, ça amène un peu d'optimisme. On verra si ça confirme, s'il y a des relais. Donc, toutes les bourses européennes sont attendues, évidemment, en reprise. Il y a Merkel et puis les Länder qui vont se réunir pour définir une stratégie sur la Covid. Ils ont vraiment... c'est une semaine plutôt que prévu, hein, donc il y a vraiment une urgence, on va dire. Aujourd'hui, vous allez avoir les résultats de Bank of America, Netflix, Goldman Sachs, Halliburton, Charles Schwab, enfin, il y en a pas mal. Il y a Danone, ça peut bouger autour de Danone. Il y a le fonds activiste Blue Bell Capital qui a pris une participation, qui demande des choses. Enfin, ça, vous pourrez voir le détail. Soyez pas surpris. Dans les valeurs à suivre aujourd'hui, toujours des valeurs comme Biofitix, McFinergy, nous on suit ça, Valneva, Eurobio, Generix. Ça, c'est une liste de valeurs que j'ai devant moi. Genoway qui sort les résultats. Il y a Virbac aussi. Il faut voir ce qui va se passer sur Virbac qui sortait les chiffres. Donc, c'est des choses à regarder. En tout cas, les marchés résistent. Hein, l'enclume est plus résistante que le marteau. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait taper dessus, ça rebondit mieux, on va dire. Enfin, sans problème. Et ce qui est avéré, c'est que les marchés ont moins peur de la Covid que les personnes. Ça, c'est sûr. Et on anticipe toujours des choses qui sont assez étonnantes quand même pour la suite des événements, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Moi, ce matin, j'essaierai d'acheter sur des replis, mais quand on ouvre avec un gap, il va pas falloir que vous attendiez le bout du monde. Hein. Donc, on va regarder un peu à 9h, 9h, 9h05 ce qui va se passer. Souvent, ça va très vite. Hein. Vous voyez, à 9h, vous avez une... Alors, à 9h, vous avez des ajustements de delta de position, des mesures de sensibilité c'est le delta, hein, qui vont servir de... je dois acheter des futurs ou je dois vendre des futurs sur la gestion option, notamment. Ça se fait souvent à 9h et à 17h30. C'est pour ça que vous avez des mouvements violents à ce moment-là. On va voir ce qu'il en est. Si on va tout de suite, par exemple, chercher 65, enfin là, on est à 43, à 65, c'est quand même... Non, je pense qu'on peut faire un petit 55, peut-être, si jamais ça booste. Hein, il faudra racheter assez vite. Donc la zone du double appui à 35 sera une zone d'achat. Si jamais on part direct un peu à la baisse, moi je vais commencer à acheter assez vite, vers 26, 21, des conneries comme ça. Hein. Je vais pas attendre 2 heures. Hein. Pour au moins acheter un peu, oui, pour au moins acheter un petit peu. Donc l'eurodoll, bon, ça a l'air de tenir. Bon, le DAX, lui, il est en train de gagner 0,50 par rapport à la clôture d'hier soir, 0,35 par rapport à la veille, 0,7. Voilà. Donc des marchés toujours identiques à eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne baissent pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de conviction, il y a une hyper méfiance. Quand je dis une hyper méfiance, ça veut dire qu'en fait,
il ne peut pas y avoir de vente de la part des grands acteurs institutionnels de la gestion parce que justement, ils ne sont pas suffisamment investis. Donc dès qu'ils voient que la situation se renforce, on va dire, que les probabilités de baisser diminuent, bah, ils viennent chercher des idées, acheter des trucs, quoi, des valeurs pour augmenter leur pondération en action. Voilà. Donc on va suivre Danone sur le CAC. Et puis la liste de valeurs que je viens de vous donner, par exemple, qui peut constituer des opportunités dans les valeurs en hausse, là, en préouverture. Vous avez Metabolics Explorer, le bon de souscription. Ben, voilà, Sensorion, DBV encore, Biofitis. Memscap, tiens, voilà, Memscap, moi j'en ai un peu de ça, elle avait boosté, elle est revenue en arrière, moi j'ai attendu, puis là, elle repart depuis hier, je crois. Donc Memscap, il y a Transgène, j'ai vu qu'elle avait annoncé un truc, donc surveillez Transgène, elle pourrait y aller. C'est pareil, moi j'ai du Transgène, j'ai du Sanofi aussi, que j'avais signalé, hein, je l'avais signalé, qu'il y avait des améliorations enfin des améliorations, parce qu'il y a eu des comportements répétitifs qui envoyaient des messages sur Sanofi qui étaient pas mal. Je parle de ça, c'est quand ça valait 118, 119. J'ai du Valneva, moi j'ai du Virbac, j'ai du Vogo. Alors Virbac, j'en ai très peu, hein, c'est juste un coup spéculatif. Hein. Donc, elle fait quoi en couverture? 215 pour l'instant. Il est 8h45, 47. Bon, allez, je fonce. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien, soyez prudents. Et bah, écoutez, bientôt Mathieu, vous inquiétez pas, il va revenir. Salut tout le monde.